Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, une FAQ en compagnie de Robinho. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Donc c'est une chaîne aussi consacrée sur le foot. Donc on va répondre à peu près une dizaine de questions. Donc n'hésitez pas à remettre vos questions pour ceux qu'on n'a pas répondu. Voilà, donc on reçoit à peu près plus de 800 questions à chaque fois. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc le principe, il va me poser la question. Voilà, je vais y répondre et il donnera son point de vue à chaque fois. Et c'est parti. Une question de Samira, elle nous dit: pour toi, Pep Guardiola a-t-il le profil d'entraîneur du PSG? Donc déjà, j'ai vu, enfin pour ceux qui ont regardé le Zap Image de lundi, de Antero Henrique, c'est le directeur sportif du PSG. Il a dit que tout simplement Unai Emery va sûrement être licencié, à part vraiment s'il gagne la Ligue des Champions, mais ça m'étonnerait, bref, on verra. Donc après le PSG, ils aimeraient vraiment changer d'entraîneur. Donc voilà, le profil de Pep Guardiola, même s'il n'y a aucune rumeur qui devrait partir là-bas, parce que voilà, il est à Manchester City. Ça se déroule très bien pour eux. Voilà, Manchester City sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions, premier en Première Ligue. Donc ça va très bien pour eux, Pep Guardiola. Après, est-ce qu'il aurait le profil pour entraîner le PSG? Pourquoi pas, lui lâcher? Il pourrait aller dans n'importe quelle équipe. Regardez, il est allé au Barça, il a fait des miracles, il est allé au Bayern. Bon, un peu compliqué au Bayern. Là, il est à Manchester City, ça va très bien. Au PSG, je pense, ça serait exactement du top niveau, de toute façon, un entraîneur comme ça. Je pense que ça serait exactement la même chose. Donc, pour répondre à ta question, bien sûr, mais après, voilà, pour Kylian, ça va être compliqué. Parce que même s'il part Unai Emery, il faut quand même trouver un entraîneur libre sur le marché. Et il n'y en a pas beaucoup, bien. Parce que aussi, le PSG, il sera en contact avec José Mourinho. Mais Mourinho, voilà, actuellement, il est à Manchester United. Donc, il faudrait qu'il démissionne d'United et qu'il vienne au PSG. Donc, ce serait vraiment un système encore. Conte, il y aura peut-être Simeone de l'Atlético après. C'est vrai qu'Antonio Conte, j'avais pas pensé parce que lui, il va sûrement être. Enfin, il s'entend pas trop avec le président de Chelsea, Abramovich. Donc voilà, ils sont en conflit. Donc lui, il pourrait partir et pourquoi pas. Voilà. Mais après, il n'y en a pas 50, les gars, des bons entraîneurs. Il y a aussi Carlo Ancelotti, comme tu as dit, qui est libre. Ensuite, une question de Wawa69. Il dit: penses-tu que Nabil Fekir va partir au mercato hivernal? Non, moi je pense qu'il va rester toute la saison à Lyon, mais l'année prochaine, il risque pour moi. Je sens qu'il va partir. En plus, là, il fait une bonne saison. Il joue en équipe de France, donc sa valeur marchande elle fait que d'augmenter. Comme tu dis, il est performant à Lyon. Donc voilà, il y a pas mal de clubs. J'ai vu surtout le Barça qui était vraiment intéressé. Le dernier coup, il y avait le derby, il y avait des recruteurs du Barça qui étaient partis le voir. En plus, il a mis un doublé. Après, il a fait sa petite célébration. Je pense pas que ça les a plu, mais voilà, sinon niveau jeu, vraiment performant à Nabil Fekir. Donc je pense qu'il partira pas le hivernal, mais l'estival, en juin prochain. T'en penses quoi, toi? C'est pareil, je pense pas qu'il va partir au mercato. Il va rester. C'est très rare les joueurs qui partent avant une Coupe du Monde au mercato d'hiver, parce que tu sais pas si tu vas aller jouer quand même dans ton club. Faut s'imposer dans le club que tu rejoins. Donc je pense qu'il va terminer l'année civile à Lyon, l'année même jusqu'au mercato d'été. Et après, avec l'Olympique Lyonnais, il va partir parce que et surtout Jean-Michel Aulas, il va voir, je pense, des clubs comme le Barça qui vont lui poser peut-être 60 millions d'euros, il va lâcher direct, parce que 60 millions d'euros pour Fekir, c'est quand même très bien pour Lyon. Ensuite, une question de Mythix, il nous dit: est-ce que tu penses que Marseille peut finir sur le podium cette année, et qu'est-ce que tu penses du début de saison de l'Olympique de Marseille? Déjà, ce que je pense, les deux premières places, ça va être compliqué. PSG, Monaco, pour moi, ça va être ça. De toute façon, même avant le championnat, je pensais que ça va être ça. Et regardez, là, c'est en train de se confirmer. Après, ça va être la troisième place. Ça va jouer entre Lyon, on peut dire Marseille. Bon, Bordeaux, là, ils sont un petit peu fait de la merde ces temps-ci. Donc voilà, ça va jouer peut-être Saint-Etienne qu'on peut mettre. Mais bon, je pense que ça va jouer vraiment entre Lyon et Marseille. Pourquoi pas, ça joue entre les deux. Après, on verra quand il y aura l'Olympico. Voilà, entre Lyon et Marseille, qui prendra l'ascendant sur l'autre. Mais bien sûr, sinon, ils finiront, je pense, dans le top 5 quand même, Marseille. Parce que j'ai l'impression que ça tourne plutôt pas mal cette année, contrairement aux années précédentes. Qu'est-ce que tu penses de leur début de saison? Vraiment, c'est pas mal. Les résultats sont pas mal. Les résultats sont là, voilà. Le jeu, peut-être un peu moins. Tu vois, il y a des joueurs, tu vois, comme Lopez, qui faisait confiance l'année dernière. Tu vois, maintenant, il l'a mis sous le banc. Il a préféré mettre peut-être un peu plus d'impact physique avec Anguissa, le monstre un peu au milieu. Voilà, donc tu vois que les résultats sont là. Thauvin, il est en forme. Payet, il fait des bons matchs. Valère Germain, un petit peu bon au début, un petit peu moins bien. Là, après, il faut voir avec Mitroglou sur la durée. Voilà, sur la durée, ce que ça vaut, mais très bien pour l'OM. Ensuite, une question de Allemand Issouf, il nous dit: que pensez-vous de la carrière de Ousmane Dembélé? Donc Dembélé, déjà, je crois, il y a à peu près une semaine, j'ai dit que 2 ans jour pour jour, il débutait en Ligue 1. Voilà, c'était un match, je me souviens, à Angers, il était rentré à la 85e minute. Regarde, 2 ans plus tard, il joue au Barça, même s'il était blessé. Voilà, quand tu vois son transfert comme il a été estimé, et surtout, voilà, plus de 150 millions d'euros. Donc ça veut dire vraiment qu'il a un talent quand même. On l'a bien vu au Borussia Dortmund, il est resté 1 an là-bas, il est parti au Barça. Dommage qu'il s'est blessé. J'espère qu'il va revenir en forme. J'espère que Deschamps, voilà, si vraiment il est en forme, il le prendra dans le groupe. Mais vraiment, très belle carrière d'Ousmane Dembélé. Maintenant,
j'espère qu'il sera plus blessé. Parce que voilà, pour un footballeur, le pire, hein, bien sûr, c'est la blessure. Ouais. Voilà, regardez Gareth Bale au Real, c'est vraiment un joueur fantastique. Mais je crois qu'il est tout le temps blessé. C'est vrai que le début de carrière, c'est quand même assez impressionnant. En 2 ans, il est passé de Rennes, Dortmund à et maintenant Barcelone, au Barça. Les étapes. Et je pense qu'il va durer maintenant au Barça. Sur la durée, quand il va vraiment s'imposer dans l'effectif, ça va être vraiment un truc de dingue. Ensuite, une question de Axine Aguit, il nous dit: tu feras quoi comme compo s'il y a Coutinho au Barça? Donc Coutinho, déjà s'il vient au Barça, moi je le vois, de toute façon Coutinho pour moi c'est un numéro 10. Hein. C'est un 10 pour moi. Voilà, même si Liverpool il le met plus côté gauche, pour moi. Moi les gars, j'ai Coutinho, je le mets en 10, je mets Messi après à droite. Voilà, après peut-être il préfère en BU, mais bon il y a Luis Suarez après en BU et bien sûr à gauche Dembélé. Donc là ce serait vraiment une attaque quand même magnifique hein, quand même le Barça, peut-être hein. Peut-être on verra si Coutinho va venir lors du mercato. C'est peut-être Dembélé, mais pour moi aussi c'est pareil, ce sera un numéro 10. Plutôt. Donc ça va être les 4, voilà, les 4 là, et je pense avec un quadro comme ça en Europe, ils peuvent vraiment faire du sale. Ensuite une question de Savbou, il dit: penses-tu que le Maroc ira au moins en 8e de Coupe du Monde? Donc tout dépend, déjà le Maroc hein, c'est déjà très bien qualifié après 20 ans. plus de 20 ans parce que c'était en 1998, donc très bien je crois, ils sont pas pris de but je crois. Hein. 0 but encaissé. 0 but encaissé, ils sont partis quand même s'imposer 2-0 à l'extérieur hein, dans un stade vraiment chaud bouillant voilà, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc très bien. En plus ils ont des bons joueurs, hein, je pense à Dirard, Benatia derrière, Boutaïb, c'est l'ancien joueur de Strasbourg qui est vraiment très bon. Un bon sélectionneur. Un bon sélectionneur, Hervé Renard qui fait toujours des miracles avec les équipes qu'il entraîne. Donc après tout dépend qu'ils vont rencontrer parce qu'ils vont être dans le chapeau 4 je pense le Maroc, donc chapeau 4, il y a les chapeaux 1, 2, 3, donc il va y avoir des grosses équipes, tout dépend, après voilà on verra bien. Regardez l'Algérie il y a quelques années, voilà ils étaient quand même dans je me souviens, je sais plus trop il y avait qui, il y avait quand même des grosses équipes, ils ont quand même réussi à s'en sortir, ils étaient partis jusqu'en 8e, donc on verra, tout dépend voilà du tirage. Ensuite, est-ce que Evra mérite sa sanction? Bien sûr, Evra, donc il est passé au conseil de discipline. Marseille, voilà, ils ont licencié. Voilà, il y a un truc à l'amiable, donc ils vont rien payer Marseille, mais bien sûr ce qu'il a fait, voilà, peut-être, c'est vrai qu'il s'est fait chauffer un petit peu avec le supporter, il a peut-être insulté, je sais pas ce qu'il lui a dit, mais bien sûr qu'il mérite, hein, tu peux pas mettre un équipe qui sait que c'est un footballeur professionnel, dès qu'il va faire un dérapage, on va en parler partout, on en a parlé partout, et voilà, donc sa sanction, dommage pour Evra, mais je pense plus que là qu'il devrait dire plutôt la fin de sa carrière, de vouloir continuer à jouer au foot. Il y a un moment les gars, voilà, il y a des jeunes hein, qui sont plus performants que lui, il était très bon, il y a quelques années, hein, c'était l'un des... Plus je crois il était élu meilleur latéral du monde, voilà, je crois que quand il joue à Manchester United, quand il y a pas mal d'années, et maintenant les gars, Evra, voilà, qui met à terme à sa carrière après, bien sûr il fait comme il veut. Ensuite une question, penses-tu que Neymar ira un jour au Real? Ouais, je pense ça, le prochain club hein, de toute façon de Neymar pour moi ça sera le Real Madrid, il ira pas en première ligue, il ira au Real, il a toujours dit hein, que c'était son club, voilà, il rêvait d'aller, donc là il a signé pour 5 ans au PSG, je sais pas s'il va rester les 5 ans au PSG, je pense qu'il va rester au moins 3 ans, en moyenne, au moins la moitié, donc le PSG si le Real dans quelques années il leur propose au moins plus de 200 millions d'euros, le même prix, ils le lâcheront et je pense qu'il ira au Real. Remplacer Ronaldo. Voilà, c'est ça, Ronaldo il sera un peu plus vieux et ce sera comme ça. Ensuite une question de Pedro, il nous dit: quelle est la meilleure équipe du monde hors Europe? Donc on va parler en club, hein, je pense que c'est ça, il veut dire. Donc j'irai plus dans le championnat déjà sud-américain, hein, parce qu'en Asie, tout ça, je pense que c'est moyen les équipes là-bas. Peut-être en MLS aussi qu'il y a des équipes pas mal, mais plus tu sais, River Plate, Boca Junior, je sais pas, je pense à ces deux-là, parce que là-bas je sais que c'est chaud, un petit peu. Voilà, au Brésil, voilà. Donc on va dire ces équipes-là, même si on suit pas trop le championnat argentin. Ensuite une question de N'Golo Kanté, il dit: penses-tu que Neymar peut finir meilleur buteur et meilleur passeur de Ligue 1 et de la Ligue des Champions? Donc meilleur buteur de la Ligue 1, je pense pas. Je pense que ça sera Cavani. Hein. Cavani il est numéro 9. Ouais, mais je pense quand même Cavani il finira meilleur buteur. Je sais pas, tous les joueurs qui est à côté, il marque beaucoup de buts le PSG. Je pense que ça sera Cavani meilleur buteur. Meilleur passeur, ouais. Meilleur passeur, t'en penses quoi? Non, la Ligue 1. Je pense qu'il ne terminera pas meilleur passeur. Non, moi je pense qu'il se terminera meilleur passeur de la Ligue 1. Ses excès d'individualité, ça peut pas lui permettre d'être un meilleur passeur pour moi. Ouais, après il faut voir, et la Ligue des Champions sera la même chose. Après meilleur buteur de la Ligue des Champions, ça va être compliqué, ouais, parce que là il y a du monde en Ligue des Champions. Hein. Bon, Cristiano Ronaldo, mais ouais, si en Ligue des Champions il arrive pas mal. Il y a Messi qui marque pas mal, puis même il y a encore plein d'autres joueurs. Et meilleur passeur de Ligue des Champions, pourquoi pas. Bref, on verra. Ensuite, une question de Bruno Dubois, il dit: penses-tu qu'un club français va gagner une Coupe d'Europe? Ça, ce serait vraiment très bien, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Déjà l'année dernière, on était quand même à 2 doigts, hein. Bonne saison l'année dernière. Monaco, hein, pas passé. Monaco, déjà on va parler déjà de Monaco, dommage, voilà, demi-finale, ils perdent contre la Juventus, mais tu vois, ils auraient gagné.
Après, c'est une finale. La finale, les gars, c'est que sur un match. Hein, voilà, tu marques un but, après tu défends bien, tu peux gagner la Coupe d'Europe, surtout la Ligue des Champions. Voilà, c'est le plus gros trophée. Et pareil pour Lyon. Demi-finale aussi, c'est pas mal. Surtout, ouais, c'était à l'aller où ils ont fait un petit peu de la merde. Là, ils sont pris, je crois, il y a eu combien, 3 ou 4-1 4-1. Ouais, 4-1, je crois. 3, et après, c'était, ouais, ils avaient gagné, je me souviens même plus de 0, je crois. Ils n'arrivaient pas à marquer le troisième but, enfin au match retour. Donc après, ils étaient à 2 doigts de marquer. Tu vois, ils seraient allés en finale peut-être contre Manchester United. Voilà, sur un match, hein, les gars, tout peut se faire. En plus, c'est une finale de Coupe d'Europe. Donc après, le prochain club, je pense qu'il va gagner. Je pense que ça va être compliqué pour les clubs français. Ouais, après, ce qui a le plus de chance, hein, bien sûr, c'est le PSG. Voilà, vu l'investissement qu'ils ont. Mais après, s'il y a un Lyon ou même Marseille ou même Nice, hein, voilà, ils vont se qualifier en Europa League s'ils arrivent à la gagner. C'est très bien. Hein. Comme ça, en plus, à l'indice UEFA, ça rapporte des points à la France. Ensuite, une question de Unforwing Pix. Il nous demande, est-ce que vous trouvez que l'Atlético et le Borussia Dortmund dépendent de Griezmann et de Aubameyang, c'est-à-dire le niveau de jeu du club, est-ce qu'il dépend des deux joueurs? Moi, je pense à ce qu'il a dit, hein, parce que regarde, Dortmund, Aubameyang, il n'est pas trop en forme. Hein. Ça gagne pas. Le club aussi. Griezmann, je crois que ça fait 7 matchs d'affilée qu'il n'a pas marqué avec l'Atlético. Voilà, l'Atlético, regarde, en Ligue des Champions, ils font 2 fois match nul contre Karabakh. Karabakh, c'est pas une équipe réputée quand même, l'une des meilleures du monde. Et même en championnat, hein, ils marquent pas, voilà, donc ça suit pas, donc oui. Hein. C'est vrai que pour des clubs comme ça, quand tu as superstar, parce que là c'est vraiment les superstars du club, hein, Aubameyang et Griezmann, elle n'est pas là, bah, derrière ça suit pas beaucoup quoi. Donc voilà, je pense hein, vraiment qu'ils dépendent de ces 2 attaquants. Ensuite, une question de Joker Solide, il nous demande quelle nation tu es le plus déçu de ne pas voir en Coupe du Monde? Bah il y en a pas mal quand même, hein, déjà, je pense aux Pays-Bas, hein. Non, moi, moi je suis déçu, Pays-Bas. Attends, là, il y a 4 ans, troisième de la Coupe du Monde. Mais bon, je pense, moi je veux les grosses équipes. La Coupe du Monde, c'est les meilleures équipes, les meilleurs joueurs, voilà, pour ce tournoi-là. Donc là, les Pays-Bas, quand même, il y a des bons joueurs. Troisième du dernier mondial, ils sont même pas là. Sinon, on pourrait mettre la Côte d'Ivoire, hein, je suis un peu déçu. Bon, après, le Maroc, c'est très bien pour eux. Le Côte d'Ivoire, c'est dommage. L'Algérie. Hein, je pense en plus il y a beaucoup de supporters algériens. Je pense qu'ils doivent être déçus. Ouais, c'est vrai que moi je préfère voilà tous les pays du monde bien sûr, mais bon on peut pas tous les mettre. Le Chili aussi. Chili, ouais, c'est vrai que le Chili pas qualifié. Hein, j'avais complètement oublié. Donc voilà nos équipes. Mais bon c'est dommage. Hein, donc c'est partie remise hein, pour eux. Ils auront juste à se qualifier pour le prochain mondial là, qui sera au Qatar. Donc voilà les gars, c'était la dernière question de cette FAQ. Donc merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. Donc on prend comme d'habitude du plaisir à y répondre. Donc n'hésitez pas à nous remettre des questions. Je vous referai une dimanche prochain comme d'habitude. Donc nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao, ciao. La vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.